Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui par rapport à la vidéo que je vous ai mis hier, comme quoi que je n'ai pas réussi à installer sur une clé USB un deuxième Linux Manjaro. Voilà, malgré la partition que j'ai faite et qui me semble tout à fait correcte. J'ai partitionné donc la partition où il y avait déjà un Linux sur la clé USB. J'ai partitionné donc cette partition en deux. Donc j'ai recréé une autre partition en Next4 et malheureusement je n'ai pas pu avancer. Donc impossible d'avancer. Donc je ne trouve pas ça normal. Surtout qu'il y avait déjà un Linux dessus. Donc tous les fichiers nécessaires y étaient déjà, notamment les fichiers de boot. Alors je ne vois pas pourquoi ça refuse d'installer un autre Linux Manjaro sur une autre partition Ext4. Voilà. Après, pourquoi du comment? Je pense que c'est un bug dans leur programmation, parce que je ne trouve pas ça normal. Donc maintenant, je vais retenter l'expérience, mais d'une autre façon. Alors oui, je fais une autre vidéo, parce que sinon ce sera extrêmement long à regarder la première. Donc là, j'ai booté donc sur cette clé USB, sur mon PC Asus. J'ai booté donc Linux Manjaro non, XFCE, pardon. Donc ça, c'est XFCE. Et j'ai déjà installé sur cette clé USB Linux Manjaro Cinnamon. Donc maintenant, je vais mettre la clé USB. Hop. Donc là, je vais fermer ça. Et ce coup-ci, je vais installer Linux XFCE sur la clé USB qui contient déjà Linux Cinnamon. Donc je double-clique sur Install. Donc je vais monter ma clé USB auquel il y a déjà Linux Cinnamon dessus. C'est la clé USB ici, volume 31. Hop, je vais la monter. Voilà, hop, c'est bon, elle est montée. Alors je vais vous faire voir qu'il y a bien des fichiers dessus. Voilà, hop, voilà, il y a bien des fichiers dessus. Ouvrir, voilà. Donc il y a déjà Linux dessus. Donc là c'est parti, je vais m'y prendre donc d'une autre façon. Donc là je suis dans la fenêtre de l'installateur, suivant, suivant, clavier AZERTY, suivant. Et là voilà ce que j'ai. Là on me propose 4 choses. Donc bien entendu, moi j'ai remarqué, alors peut-être que vous n'avez pas remarqué vous-même de votre côté, ça se comporte différemment. Alors je pense que c'est un bug, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit un bug, parce que pour moi c'est pas normal. J'ai remarqué que quand vous sélectionnez ici avant votre support où ça va être installé, donc là j'ai déjà un disque dur sur ce PC là, il y a quand même le Windows 7 dedans. Alors j'ai mis exprès pour vous faire voir. Donc là vous voyez, il me détecte mon disque dur, il y a Windows 7. Et donc j'ai remarqué que suivant, si vous cliquez ici avant, vous faites votre premier choix ici en choisissant le lecteur, le disque dur ou la clé USB auquel ça va être installé. Suivant, si vous cliquez ici avant ou vous choisissez ici avant, ça se comporte différemment. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de dire par exemple installer à côté. Ça me paraît plus logique. J'installe donc à côté de ce qu'il y a déjà sur la clé. Donc j'installe à côté de Linux. Installer à côté. L'installateur va réduire une partition pour faire de la place pour Manjaro. Ben, c'est bien ce que je veux. Donc je clique là, ici, et là, à ce moment-là, je sélectionne ici. Et là, il ne me voit pas ma clé. Bon, là, il ne voit pas ma clé. Vous voyez, je clique, il ne voit pas la clé, alors que la clé est bien montée. Alors, je vais m'y prendre donc autrement. Je vais revenir en arrière, précédent, suivant. Il voit toujours pas ma clé. Bon, ça me paraît un peu bizarre. Là, apparemment, il me sélectionne mon disque dur. Il y a Windows 7. Donc moi, je veux pas ça. Alors, pourquoi il ne voit pas ma clé? Pourtant, la clé est bien montée. Oui, elle est bien montée, puisque je peux la démonter. Donc, elle est bien montée. Alors, donc là, il ne voit pas ma clé. Alors maintenant, ce que je vais faire, puisqu'il ne voit pas ma clé, cette espèce d'andouille, parce qu'on peut dire que c'est vraiment une espèce d'andouille, puisque je veux installer à côté. Et pourtant, il ne me fait pas voir ma clé. Alors, je ne vois pas pourquoi il ne fait pas voir ma clé, puisque ma clé est bonne. Et en plus, elle est en Ext4. Donc là, cerise sur le gâteau, ça ne fonctionne pas.
Alors, on va choisir maintenant autre chose. On va choisir remplacer une partition, non. Si je fais effacer le disque, je vais cliquer sur effacer le disque. Donc là, je sélectionne effacer le disque. Est-ce qu'en haut, je peux? Toujours pas. Je peux toujours pas en haut choisir. Bon, ça, c'est pas normal. Vous voyez, ma clé USB est bien là, mais je ne peux pas. Alors que j'installe Linux sur un Linux. Donc, j'installe du ext4, entre parenthèses, sur du ext4. Donc là, cerise sur le gâteau, ça ne marche pas. Bon. Remplacer une partition. On va essayer. Si je fais remplacer une partition. Donc là, j'ai sélectionné maintenant remplacer une partition. On va voir ce que ça me dit. Est-ce que je peux voir en haut? Toujours pas. Je ne peux toujours pas voir. Alors maintenant, je vais faire partitionnement. Bon, ça ne fonctionne pas, donc ici. Alors, je vais faire partitionnement manuel. Et toujours pas ma clé en haut. Ok, bon, bah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut de plus, mais il ne veut pas. Vous voyez, il ne veut pas me faire voir ma clé. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais tout annuler. Hop, oui, je veux annuler tout. Je vais relancer l'installateur. On va voir comment ça se comporte à nouveau. Mais à mon avis, c'est pas gagné. Donc là, je relance l'installateur. Je vous certifie que j'ai aucun problème. Donc sur la clé USB auquel il y a déjà un Linux, je n'ai aucun problème pour démarrer. Suivant. Suivant. Azerty. Suivant. Ah, maintenant ça marche. Regardez. En haut, je peux sélectionner ma clé. Alors vous voyez, comme c'est un peu bizarre. Hein, maintenant, je vois la clé. 29. Alors à l'instant, il ne voulait pas me la faire voir. Et maintenant, il me la fait voir. Bon, il faudra savoir. Et là, juste avant de ce que je viens de vous dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai dit que, suivant si vous cliquez là ou là, ça fait des choses. Et là, vous avez vu maintenant, pour ce coup-ci, j'ai cliqué directement en haut. Je n'ai pas sélectionné ici. Je vais recommencer. J'annule tout. Oui. Vous allez voir, si vous n'avez pas compris, mettez la vidéo en arrière, vous allez comprendre. Je relance l'installateur et je vais recommencer comme au début. Je vais déjà sélectionner dans les propositions avant de sélectionner le support. Suivant, suivant, Azerty, suivant. Là, vous voyez, là, il est sur mon disque dur. Maintenant, je fais comme tout à l'heure, je sélectionne installer à côté. Oui, installer à côté. À côté du Linux. J'installe à côté. Et bien maintenant, ça fonctionne. Bon, vous voyez comment que c'est un peu bizarre. Ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Donc là, maintenant, je sélectionne ma clé USB. Donc, de 29 Go. Partitionnement manuel. Il me positionne sur partitionnement manuel. Oui, là, c'est normal, puisqu'il y a déjà quelque chose dessus. Et surtout que j'ai sélectionné installer à côté. Donc là, c'est normal. Partitionnement manuel. Je peux cliquer sur suivant sans problème. Alors là, pareil, hop. J'ai ma clé USB qui est en ext4 ici. 28 Go. Donc là, je la sélectionne. Il faut que je la divise en deux pour pouvoir installer. Donc je fais modifier. Et là, je suis donc à 29 Go, ce qui représente grosso modo 30 Go. Donc je vais diminuer. Je vais mettre à 15. Voilà, grosso modo, 14 et des poussières. Là, pareil que hier, je me mets sur conserver. Parce qu'on ne sait pas conserver et formater, mais qu'est-ce que ça conserve, qu'est-ce que ça formate? C'est surtout qu'est-ce que ça formate si je me mets sur formater. Est-ce que ça va me formater ce qu'il y a là ou ce qu'il y a là? Bon, dans la logique, c'est formater la partition que je viens de créer, mais vous voyez ce que je veux dire? Là, on n'a rien de sûr là. Donc là, je préfère laisser sur conserver. OK. Maintenant, donc, ma partition libre qui vient de me créer à l'instant, elle est ici. Donc celle-ci, je l'ai divisée en deux. Donc maintenant, celle-ci, il faut que je l'attribue. Donc je fais créer. Et là, je mets ext4, tout simplement. Là, je ne touche à rien, je laisse comme ça, ext4. Oui, je veux la créer. Pour l'instant, elle est non allouée, donc il faut que je la loue. Donc on clique sur ici, sur OK. Maintenant, là, elle est allouée. Donc nouvelle partition, elle est là. Ici, j'ai ma partition, donc qui était au début, la 30, la 29. Je l'ai divisée en deux et qui m'a donné donc, hop, ça et ça. Celle-ci divisée par deux, donc ça donne ça. Ça, c'est la partition qui va recevoir ce Linux-là. Et là, je la sélectionne, donc. Et là, bah, malheureusement, je ne peux toujours pas cliquer sur suivant. Par contre, en bas, toujours pareil, le même problème en haut. Je suis bien sur la dev SDC. Et là, en bas, le chargeur de démarrage, je vais bien le mettre sur la même chose SDC. Et là, vous voyez, je ne peux toujours pas cliquer sur suivant.
apparemment, donc ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, c'est certain, c'est un bug, parce que c'est pas normal. C'est pas normal, vu qu'il y a déjà un Linux, ça ne devrait pas lui poser de problème pour installer un autre Linux, Manjaro. Donc là, ce n'est pas normal, vous voyez, j'ai tout bon. Ext4, Ext4, je sais pas ce qu'il veut de plus. Et là, ça ne fonctionne pas. Alors, ce que je vais faire, annuler tous les changements. Je vais tout annuler et je vais reprendre dès le début. Donc, je remets en pause et je vais tout recommencer. Je vais redémarrer le PC parce que sinon, ça va me garder en mémoire ce que j'ai fait. Donc, je vais redémarrer le PC et m'y prendre cette fois-ci encore autrement. Donc, maintenant, j'ai relancé l'installateur et là, je vais m'y prendre autrement. Donc là, j'ai relancé. J'ai choisi en haut donc ma clé USB auquel il y a déjà un Linux. J'ai choisi donc installer à côté. Et au lieu de cliquer sur suivant comme tout à l'heure, je sélectionne donc en bas ici, je sélectionne donc, et là c'est marqué actuel. Et là c'est marqué après. Et tout à l'heure j'ai cliqué sur suivant. Alors maintenant je décide de le faire autrement, je vais hop me servir de ça ici. Alors il faut cliquer ici et ici. Et ensuite vous avez ça. Et là vous pouvez ajuster comme ça. Donc je vais me mettre, j'avais dit c'était 29, donc je vais me mettre à 14, etc. Grosso modo, je me mets à la moitié. Voilà, à peu près ici. Donc je m'y prends autrement ici. Là, je clique sur suivant, comme tout à l'heure, installer à côté, suivant. Et là, regardez, miracle, je peux. Alors si c'est pas un bug, bah, qu'est-ce que c'est? Donc précédent, je vous refais voir. Quand on se met ici, on choisit la clé ici. On dit installer à côté. Et quand j'avais cliqué sur suivant, non, pardon, j'avais donc choisi ici 29 ici. J'avais cliqué sur installer à côté et ça m'avait basculé sur partitionnement manuel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a demandé partitionnement manuel. Donc après, j'ai fait partitionnement manuel. Alors regardez un petit peu la vidéo en arrière, vous allez voir ce que j'ai fait. Et là, apparemment, eh bien, il faut faire hop, comme ça. Il faut cliquer ici. Mais alors c'est vraiment con parce que déjà, il faut le savoir qu'il faut cliquer ici. Une personne, on va dire très simple en informatique, va même pas se douter qu'il faut cliquer ici. Elle va cliquer sur suivant comme moi je fais. Puisqu'il n'y a rien qui dit il faut cliquer là. On voit le bouton suivant, donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils cliquent sur suivant. Et ça ne fonctionne pas. Donc à titre d'information, il faut cliquer une première fois là et là. Voilà. Ou peut-être vous cliquez directement sur cette courbe ici que vous voyez. Bref, moi j'ai cliqué sur les deux, sur celle-ci, celle-ci. Donc vous avez l'état actuel ici, et après. Donc grosso modo, ça vous montre donc par rapport à ce que vous voyez ici. Alors il faut bien lire ici, hop, Manjaro. Donc la courbe verte ici, qui fait 28 gigas. Et maintenant je l'ai divisé par 2, ici. Et vous avez ici les valeurs. SDC2, voilà, grosso modo c'est là. Et là on fait suivant. Et là maintenant, il me laisse faire. Alors vous voyez comme c'est vraiment con. Et ben c'est vraiment con. Enfin pour moi je trouve ça vraiment con, puisque en utilisant le partitionnement manuel, il refuse. Et pour moi, comme je vous dis, je ne suis pas programmateur et ce n'est pas normal. Puisque que je fasse partitionnement manuel comme tout à l'heure, que je définisse des valeurs ou que j'utilise la flèche, comme je viens de vous faire voir pour aller de gauche à droite et de diviser, c'est exactement pareil. Parce que de toute façon, ça divise. Donc là, je mets les informations et on va voir si ça fonctionne. Donc c'est bon, j'ai mis les informations. Maintenant, je clique sur suivant. Là, il me fait un récapitulatif de ce que ça va faire. Donc là, il faut jeter un dernier coup d'œil. Bon, là, j'ai pas besoin parce que je sais. Donc, grosso modo, je vais avoir 2 Linux Manjaro. Vous voyez, c'est marqué ici actuel. Donc, actuel, j'ai toute une courbe verte qui représente donc les 28 Go. Mais après, une fois que j'ai fait ça, ça va me donner ici un Linux Manjaro 1804 sur cette partie-là, en vert, ici le carré vert, et en rouge, et sur une autre partition, donc c'est la 28 gigabits, la 30, hein, divisé par 2, un autre Manjaro ici. Donc là, je clique sur installer. Ok, installer maintenant. Et là, bah, c'est trop tard. Si vous êtes trompé,
Eh bien, fallait pas. Donc là, je remets en pause et on va voir si ça me copie bien. Et je peux donc installer deux Linux Manjaro de versions différentes sur la même clé USB ou disque dur, etc. ou SSD. En tout cas, par rapport à la vidéo que je vous ai fait voir hier, ceux qui l'ont regardé, et la démo à l'instant que je vous ai fait voir, je trouve que c'est pas normal que quand on passe par le partitionnement manuel, que ça ne fonctionne pas. Ce que je vous ai fait voir au début. Et franchement, pas très pratique du tout. Donc je mets en pause et on va voir si j'ai bien mes deux Linux Manjaro différents sur la même clé USB.